Merci Mathieu, merci beaucoup d'avoir réussi à faire parler ses élèves sur leurs profs et d'avoir fait balancer des choses. C'est bien. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On va parler d'insertion maintenant et de solidarité avec une association, Lilo, les maisons d'accueil même de Lilo, c'est comme ça qu'on les appelle, avec Charles Barbeza. Bonjour monsieur. Bonjour Thibault. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur délégué donc de ces maisons d'accueil de Lilo. Tout est dans le titre en fait, maison d'accueil, vous accueillez des personnes en difficulté pour essayer de les accompagner vers une meilleure vie, tout simplement. Voilà, vous avez très bien défini. En fait, notre association est implantée à la fois sur Paris et en Picardie, en particulier à Amiens, avec 4 établissements, 3 qui sont plutôt d'hébergement et un 4e qui a vocation à l'insertion professionnelle. Et alors, c'est celui-là qui va nous intéresser. On va en parler dans un instant avec un reportage justement de Mathieu Guiraud. Avant ça, on peut le décliner en 3 phases. Cette maison d'insertion se décline en trois ateliers. Menuiserie, cuisine et chantier automobile. Voilà. Donc, historiquement, c'était des métiers qui étaient inscrits dans nos activités. Donc, nous accueillons des personnes orientées par Pôle emploi et qui souhaitent s'aguerrir sur ces 3 cœurs de métier que sont le pôle automobile, la menuiserie et la restauration. Plutôt collective, même si sur site il y a un restaurant qu'on peut associer à un restaurant d'application route d'Abbeville. Des métiers qui recrutent donc. Des métiers qui sont sous tension, donc qui sont intéressants. Bon, la menuiserie est peut-être le moins sous tension. Néanmoins, la diversité, parce qu'on évoque toujours menuiserie bois, mais la menuiserie s'étend à d'autres matériaux, d'autres supports, et les compétences initiales sont partagées. Alors, on va voir comment ça se passe concrètement sur le terrain, direction la zone artisanale de Montières, donc à Amiens, et on va voir qu'effectivement, dans Maison d'accueil, il y a énormément de cœur. Hein. Vous les accueillez vraiment avec beaucoup de générosité. On regarde le reportage de Mathieu Guiraud tout de suite. Découvrir ou réapprendre des gestes simples et minutieux. Confectionner un gâteau, fabriquer une chaise à l'ancienne ou réparer une voiture. Un avant-goût du monde du travail pour les salariés des ateliers de Lilo. Il y a 30 ans, l'association ouvre à Amiens un foyer pour accueillir de nuit les sans-abri. Aujourd'hui, la structure comprend un restaurant, un garage et une menuiserie, autant d'étapes vers une insertion dans la vie active. RMistes, chômeurs ou détenus en semi-liberté, ils sont une 50aine de salariés, tous en contrat d'avenir ou d'accompagnement à l'emploi pour une période de 6 mois renouvelable. 26 heures de travail par semaine payées au SMIC horaire, une bouffée d'oxygène et un soutien de taille pour surmonter leur détresse professionnelle. Je préfère être ici, on a un boulot, on a une rémunération, puis ils nous aident quand même aussi dans notre vie active, quoi. On n'est pas seul dans la rue en train de chercher, sans boulot, sans rien. Outre les salariés, 8 permanents travaillent au quotidien dans ces ateliers, des conseillers d'insertion et des encadrants pour transmettre un savoir et le goût du travail bien fait. Tac, voilà, c'était un extrait d'un reportage. Là, on n'a pas triché, la caméra est là, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est un reportage qui a été tourné il y a 3 ans, mais ça reste toujours d'actualité. Ça reste toujours d'actualité, c'est à l'époque où nous nous installions dans de nouveaux locaux, ouais. Ça reste d'actualité. Il y a 2 points importants dans ce reportage, la fois la mission importante de l'encadrant technique, du métier en particulier, le technicien de garage ou le menuisier ou l'encadrant en cuisine, qui porte les savoir-faire et qui les partage avec les personnes que nous accueillons, mais également il en a la responsabilité économique, l'encadrant technique, de son atelier, donc il doit aussi faire des démarches commerciales, gérer son personnel, comme le fait un petit chef d'entreprise. Mathieu parlait de soutien dans ce reportage. Il se manifeste de quelle façon? C'est un soutien quotidien, permanent? C'est une forme de tutorat presque, d'accompagnement, on va dire? Alors le tutorat est une bonne idée, on y réfléchit. Quand on parle de soutien ici, il s'agit à la fois de la mission de l'encadrant technique dans sa formation pédagogique, mais surtout ce qui est évoqué dans le reportage, de l'accompagnement dans le projet des personnes, puisque nous avons vocation à accueillir entre 6 mois et 18 mois, et au-delà, pendant cette période, à préparer l'au-delà, c'est-à-dire la future insertion dans le monde professionnel. C'est la mission qui nous est la principale. Ouais, et quelle suite vous avez justement sur le parcours post-accueil, post-formation? Est-ce que ces personnes se réinsèrent facilement? Est-ce que ça les a aidés? Est-ce que ça leur a fait du bien? Est-ce qu'ils ont retrouvé un emploi grâce à cet accompagnement? Alors, nous avons un objectif fixé par la Directe, l'État, de 60% de sorties positives. Une sortie positive, c'est un CDD de 6 mois, un CDI ou une formation qualifiante. Nous sommes très proches de ces résultats.
Voilà, il y a ne nous le cachons pas, il y a des situations plus délicates, ouais. mais globalement, nous sommes dans cet objectif. Là, vous avez à peu près 56 personnes en ce moment. Est-ce Oui. que oui, c'est flux tendu, là, c'est maximum pour le moment. Voilà, C'est difficile oui. d'accueillir plus de monde dans ces cas-là. Non, nous sommes agréés pour ça. Notre encadrement est prévu pour ça. 56, c'est déjà une belle entreprise, même si elle est diversifiée. Ah oui, oui, j'imagine. Vous, personnellement, votre motivation, qu'est-ce qui vous pousse le matin à aller travailler dans cette association? Ce sont toutes les bonnes nouvelles qu'on a au quotidien de personnes qui soit ont décroché un entretien et qui se sentent dans une dynamique ou qui se relèvent d'une situation plus délicate. C'est cette relation humaine qui me pousse et je pense pousse l'ensemble des salariés de l'îlot dans cette démarche. Il faut avoir du cœur pour travailler dans ces associations. Ça, c'est pas un métier égoïste. Oui, il faut aussi avoir la bonne vision de l'environnement parce que il faut pas porter des illusions, il faut être aussi dans la réalité de ce que sera demain le travail dans une entreprise avec un patron et les exigences d'un marché. Et d'accompagner donc toutes ces personnes en difficulté pour essayer de retrouver un peu aussi de la confiance. C'est la base, c'est la première chose que nous devons. C'est la vocation, c'est redonner de la confiance, de la dignité. Ça, c'est le socle pour rebondir. Et l'association fête ses 34 ans cette année. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer tout ça. Si vous voulez plus d'informations, Agir ABCD Picardie qui vous mettra en relation avec l'îlot 06 74 85 32 37 06 74 85 32 37. Claude Dropsy au téléphone vous indiquera la marche à suivre. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Et bon courage donc pour la suite. Merci beaucoup. Merci. On va retrouver Mathieu Guiraud tout de suite à Péronne.